Salut Stélio, Bonjour, comment tu vas? ça va bien, ça va bien. Sont tes jours depuis que ton livre est paru? As-tu plus de temps? Oui, un peu plus de temps, mais je flotte, là, je vis juste du beau en ce moment, c'est quand même le fun, là. Moi, je trouve Ouais. que tu sais, c'est tout ce travail-là qui est, on a fait, on y a travaillé activement depuis une année et demie, mais ça fait 5 ans que ce projet-là, depuis avant la pandémie, là, que j'ai rencontré Marie Desneiges et que nous avons commencé à parler de ce projet-là sans même avoir d'éditeur. Genre, ça t'intéresse-tu, ça te dit-tu? Puis je sais pas, il y avait peut-être un fit ou de personnalité. On trouvait que on avait envie de travailler ensemble, ne sachant pas où ça allait aller. Fait Mhm. que ça, Puis tu c'est parles de la comme photographe, là. Je tiens juste oui, à le préciser si les gens ne savent pas, là. Ouais. effectivement. Euh, Son nom pourrait être aussi sur ce livre-là à la page couverture parce que il est quand on le voit, là, mon nom est là, mais c'est sa photo. Tu sais, c'est sa photo qui est bien présente tout le long du livre. C'est tout un travail, c'est toute une lumière, c'est tout un œil. Puis moi, je suis très, très content. Peux-tu me parler de ce qu'on voit pas dans cette photo-là? Parle-moi de l'arrière-plan. T'es où physiquement avec Marie pour prendre cette photo-là? Nous, ça, c'est dans le studio de Marie. Ça s'est fait au mois de d'octobre. On avait déjà fait ce plat pour le livre. La photo qui est dans le livre, c'est pas exactement le même contexte, là. Il y a des petits changements. Ouais. Mais la composition de cette photo-là, le ton sur ton, l'assiette, c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup et aux éditeurs aussi. Puis tu sais, Cardinal, c'est une petite équipe et ils sont super gentils, là. Oui, Voici la effectivement, photo. elle est grise. Là, c'est du concombre. C'est un peu atypique d'avoir du concombre grillé, là Ouais. avec une sauce béarnaise et tout. Donc, puis ça illustrait bien les propos de ce livre-là. On fait des choses qui ne sont pas, qui sont, qui peuvent être classées végétariennes, mais qui sont pas végétaliennes. C'est pas strict. On fait des choses un petit peu nouvelles. Donc, le concombre grillé avec la sauce béarnaise, c'est totalement atypique. Tu as cette maîtrise de la cuisine française, puis on le découvre très, très bien avec les choix de recettes que tu as là-dedans. Tu as l'ouverture à l'autre en même temps. Tu as le style, là, je te garoche plein d'affaires, là, puis on va jaser, Oui. là, Stélia. Tu as le style Phaidon, qui est une très grande maison d'édition européenne de Londres, qui élève à un niveau supérieur les aliments ou la cuisine ou les chefs ou les gens qui, j'ai l'impression, Stélio, que tu te positionnes comme étant vraiment dans l'élite avec ça, là. Je dis pas que tu l'es pas. Je dis pas que tu l'es pas. Mais je pense que les gens en dehors de Montréal ne te connaissent pas beaucoup. Exact. Oui, oui. C'est ça le but, de te faire connaître des autres, puis de te positionner comme top of the line. Écoute, c'est une très bonne question parce que j'ai pas travaillé dans ce sens-là. Moi, c'était juste une force, c'était une force de création puis de travail, là. Puis les choses se sont placées tranquillement à travers l'équipe pour que ça ressemble à ça. Je ne pensais pas, moi, que ce livre-là pourrait ressembler à ça, mais À ça, qu'est-ce Guillaume. que tu veux dire ne pouvait ressembler à ça? Définis-le-moi dans tes mots. Ben, tu parlais de cette facture Phaidon, de cette touche-là. Euh, je n'ai d'autres termes que un peu world class, là. Oui, oui. Les choses se sont placées à l'interne dans l'équipe de Cardinal où il me connaissait depuis quelques années. Et le directeur artistique, Guillaume Provost, qui est arrivé puis qui a dit, j'ai envie de te donner ce style que tu as déjà, mais dans ce livre-là. Puis là, j'ai fait comme wow, ok, j'y croyais pas. C'est arrivé comme ça. Jamais j'aurais cru. En fait, quand je dis jamais j'aurais cru, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire ce type de projet-là avec cette facture visuelle au Québec. J'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup consommé des livres de cuisine au Canada, puis d'Europe, puis dans ma vie, tout court. Ouais. Puis au Québec et au Canada, nous ne faisons pas des projets avec cette facture visuelle. Donc, quand lui est arrivé, ça s'est installé réellement, lentement et de façon très organique en disant, les légumes sont là, la lumière de Marie-des-Neiges fait ressortir ses produits. Gardons cette espèce de pureté, cette espèce
Oui, cette espèce de pureté qui un Une peu à côté de élégance. souple, cette légèreté, cette Ouais. élégance, effectivement. Oui. Et donc, le livre, c'est dessiné comme ça. Il y avait ce désir de partager de l'information, des connaissances, et ça a été ça le moteur principal. Un peu Mhm. donner mon parcours, mais pas tant moi. C'est vraiment plus de dire voici des techniques, voici des produits, et voici dans mon monde comment je les travaille depuis une trentaine d'années. Ça fait vraiment 20 ans que je suis assidu sur ce travail de légumes. Je suis juste amoureux, puis c'est pas une mode. Ça a toujours été là en moi. Comme ça, et donc là, ben, je le partage. Si ça avait été une mode, ça me serait passé Ouais. après 5 ans, après un projet. Puis là, non, malgré, j'ai enfilé d'autres projets derrière Les Chèvres, qui était le premier restaurant Ouais. 2003 à 2008. Dans ta carrière et la suite de ce récit, clairement, ça t'a permis de te développer peut-être une signature ou un désir marqué parce que tu as été élevé justement dans cette élégance-là et la Oui, noblesse du légume, parce que c'est ça l'ADN de la cuisine française aussi en même oui, temps. Les oui, oui, sauces et les légumes. oui, tout à fait, tout à fait. La cuisine mauricienne ou toutes les cuisines des îles, c'est une cuisine, ce sont des cuisines humbles. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, beaucoup de légumes, on travaille des céréales, des légumineuses, et on a deux, trois petits morceaux de viande parce que ça coûte cher, parce que ça vient pas du coin. Même le poisson, on préfère le vendre que de le consommer quand on l'a pêché parce que ça apportera ça de plus en revenu à la maison. Alors, on est tout le temps dans l'économie de ce genre de protéines-là. Et on est en train de manger à côté, donc, des beaux légumes frais, puis des céréales, des légumineuses. Ça a été, en tout cas, très présent dans la cuisine de mon enfance, ça. Mais donc, je retrouve ça en arrivant chez Toqué. Puis c'est cette espèce d'époque à Montréal où est-ce que des premiers artisans apparaissent. On commence réellement à parler dans le Québec de producteurs de légumes. Daniel Vézina en fait Ouais. la promotion. On voit Monsieur Leblond arriver près de Québec. On Des voit petits Pierre-André. légumes, hein? Oui, Les effectivement. petits légumes avec le blond, ouais. On voit Pierre-André Degnaud du côté plus près de Montréal, sur la couronne nord, et Normand en fait son ami. Je me souviens, là, ils sont là tous les deux à déguster. C'est là que Normand arrête de faire venir ses légumes d'Ontario, parce que Pierre-André est en train de les développer ici. Ça vient à d'une heure de son restaurant. Il parle un langage qui ressemble beaucoup à ce qu'Alice Waters faisait dans les années début 70 là, à Berkeley, où est-ce que l'approvisionnement est tellement difficile que tu t'approvisionnes avec les gens du coin. C'est plus frais par ricochet. Puis là, Le ben, ça devient une locavorisme. signature. Oui, ça devient une signature et une façon de travailler et ça inspire tous les gens qui y passent. Autant les serveurs, serveuses que les cuisiniers et cuisinières. Et donc, je me fais des amis là, pour la vie hein, dans cette brigade-là chez Normand. Je reviens là. Frédéric Morin, de Joe Beef, Diane Solomon, de Olivier Gourmando, Éric Girard d'Olivier Gourmando. Euh, Vraiment, là, Yann Perrault qui travaille beaucoup en développement et en consultation maintenant. Ce sont les gens qui sont que je côtoie dans la brigade tous les jours, là. Ce sont mes amis et nous sommes encore amis aujourd'hui, là. 30 ans plus tard, 25, 30 ans plus tard. Donc, bref, et 2001, mon parcours va très, très vite, mais j'ai soif d'apprendre. Je cuisine tout le temps à la maison, tout le temps, tout le temps. J'arrive au Leméac et c'est une très, très belle expérience. Et j'embauche le jeune pâtissier qui est Patrice Demers à l'époque, inconnu au bataillon, mais avec déjà beaucoup de potentiel. Ouais. Et Patrice devient mon ami et Patrice travaillait déjà sur ce projet des chèvres. Euh, il y avait déjà ça en tête et tranquillement, ben, les choses se placent. Et je quitte après 2 ans le MEAC pour aller ouvrir les chèvres avec Patrice. Donc, une aventure qui Mhm. dure 5 ans où notre mission, c'est de travailler des légumes. C'est pas un restaurant végétarien. Non. euh, Puis les gens à l'époque comprennent pas trop. C'est exactement comme le livre que j'ai fait là. Il y a de C'est la ça. viande, il y a du fromage, il y a du bacon. Alors, les végétariens, ils trouvent pas tout à fait leur compte. Les végétaliens sont un petit peu insultés des fois. Les carnivores se disent, ben, il n'y a pas assez de viande, parce qu'on avait une ou deux viandes sur le menu, on avait envie de travailler du foie gras. Donc, on travaillait le foie gras, puis on Ouais. travaillait un morceau de poisson, mais 75% du menu, ce sont des légumes.
On fait ça et je rebondis à Monsieur, Madame et on fait cette espèce de restaurant, plus petite portion, beaucoup de légumes. J'étais très assumé là-dedans. Il y avait un menu dégustation légumes qui a beaucoup fait jaser et ça a été le dernier endroit où j'ai travaillé en cuisine, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Je cuisinais les légumes plus que jamais. Oui, Plusieurs des plats qui sont dans le livre sont dans c'est ça, c'est ce que j'allais dire. le J'avais menu. entendu parler d'un plat de... C'était quoi donc le... Les haricots carbonara. C'est ça, les haricots carbonara. Excuse-moi. C'est un plat qui est arrivé sur le menu là-bas. Euh, je sais pas comment c'est arrivé. Je sais plus, mais je trouvais, moi j'aime bien couper, biseauter les légumes, les haricots, et je trouvais que ça me faisait penser à des penne. C'est vrai. Et je sais pas, là, tout d'un coup, les choses se sont placées. Puis je disais, hey, pourquoi pas traiter ça comme des pâtes? Et euh, j'ai osé le mettre au menu. Puis tout de suite, c'était instantané. Les gens adoraient ça. Les gens étaient comme, waouh, quelle idée incroyable. Le brocoli à la César aussi était là, mais visuellement. Puis ça parle, hein, parce que les gens, euh, Oui. quand ils s'accrochent à quelque chose ou il y a un petit quelque chose, une référence qu'ils connaissent, ils sont intéressés. Donc, le haricot, on sait qu'on veut manger plus de légumes. Puis là, tout d'un coup, on aime les haricots jaunes, ils sont beaux. Puis là, Ah on se là, dit, ah, c'est pourquoi tellement bon pas? des haricots en saison, tu sais. Je n'ai pas eu la chance de manger ce plat-là, mais en lisant, puis là, parce que je le cherche, je veux le montrer absolument. Excuse-moi, je le cherche. T'en parle Oui, juste pour que les gens comprennent à quel point l'aspect visuel de ça. Tu sais, il y a tellement d'élégance derrière cette photo-là. En même temps, Stélio, tu sais, je pense que c'est ça ta force. En comprenant d'où tu viens, en comprenant justement cette rigueur-là, l'environnement dans lequel tu as évolué aussi, on comprend tellement ce livre-là. Je pense que ça permet de voir à quel point, tu sais, le légume, c'est dans ton ADN, mais c'est dans cette philosophie de cuisine élite. Je vais me permettre d'utiliser ce OK. mot-là, de ce cuisine élite dans laquelle tu as évolué, mais que tu démocratises, que tu gardes avec Marie, avec la photographe, c'est l'aspect fort visuel. Ça saute aux yeux. Là-dedans, là, c'est des œuvres d'art, là. C'est des Ah. œuvres d'art culinaires. Mais en même temps, tout a tellement de l'air facile. Mais il y a plusieurs choses qui sont faciles, hein. Des fois, c'est dans le dressage, dans la Ouais, mise en scène qu'on arrive à faire quelque chose de très, très grand. Le premier plat, et j'y ouais. tenais à ce que ce soit lui, c'est les asperges avec la sauce tonato. Hey, c'est beau. C'est d'une simplicité incroyable, hein. On n'épluche pas les asperges, on les cuit et on nappe d'une sauce qui est faite avec une canne de thon au pied mélangeur. Je veux dire, ça peut pas être plus simple que ça, mais l'effet visuel est incroyable. Vraiment. Avec les Oui, au petits restaurant, corps. on le faisait un petit peu plus fancy, on faisait frire les capres et tout. Mais là, un mardi soir, là, quand ça va être la saison des asperges puis qu'on veut en manger tous les Je te soirs, garantis que je fais ça. C'est je suis sûr. convaincu que ça arrive sur la table. Ouais. Puis, tu sais, un mardi, un mercredi, là, en milieu de semaine, où tu dis, ah, la semaine a fini quand? Là, je l'étoffe. Je suis sûr et certain qu'en 20 minutes, c'est sur la table, ça, avec euh, quelque chose qu'on a cuit au barbecue ou autre chose. Mais je suis convaincu que ça va faire bien des heureux. Puis, c'est important pour nous, puis pour moi précisément, que ce soit le premier plat, parce qu'il est très, très beau, mais et il est très, très simple à Ouais, faire. c'est accessible. Malgré C'est cette ça. élégance-là, puis ce look très world class, Ouais, c'est ouais, ouais. très accessible. Quand on prend le temps de regarder les ingrédients, la façon dont c'est présenté, parce que ça revient avec ce que tu dis, ce désir d'éduquer, de partager. Dès qu'on rentre là, dans ce milieu de l'éducation, ben, il faut que les choses soient prévues, il faut que les choses soient plus calculées. Il y a de la C'est une paperasse à grosse faire. machine. Oui, c'est une grosse Mais, machine. puis on s'insère, en tout cas, dans l'enseignement, là. Tout d'un coup, mes collègues me disaient, ben, tu vas voir, tu es un cuisinier, mais là, tu deviens un enseignant, c'est autre chose. Ouais. Et mais là, ça fait 6 ans que je le fais, je suis très, très heureux, Ben vraiment. écoute, si ça fait 6 ans que tu le fais, que ça fait 5 ans que ce produit-là Oui, mature, prends Attends un petit peu, attends un petit peu. Comment je pourrais faire le parallèle avec un bon vin? S'affine, avec un bon fromage. S'affine. Tiens, on oui. va dire ça parce que je préfère le fromage au vin. Est-ce que je peux préférer le fromage au vin? En tout cas, bref,
Peu importe. Je pense que c'est un beau cumulatif de ton expérience. Et sincèrement, je pense que ça te positionne au Québec comme étant un enseignant de référence, un cuisinier de référence, puis un humain qui a le désir justement du partage et de transmettre ces connaissances dans le but que nous, gourmands, gourmandes, mangeurs, point, Oui, soyons capables de se réapproprier nos légumes et de les cuisiner de la bonne façon pour qu'on ait du plaisir, puis qu'on ait le réflexe de retourner vers ces légumes-là, de développer des relations à échelle humaine avec des paysans, paysannes, producteurs, productrices, maraîchers, maraîchères autour de nous, dans le but qu'on revienne au livre et on recommence encore et encore. Bravo, bravo, Stélio. merci. Passe mes félicitations à ta photographe. Qu'est-ce que je te souhaite pour ce livre-là? Ben, qui trouve sa place dans les foyers, vraiment, là. Nous l'avons bâti avec ce désir d'accessibilité. Les légumes qui sont là se trouvent au supermarché, je le Oui. dis dans l'intro. C'était très important, là. J'adore l'épinard Malabar, mais il n'est pas trouvable en supermarché ou très peu de maraîchers qui le font. À Alors, Québec, en tout cas. oui, effectivement, mais même dans d'autres régions. Donc, pour moi, c'était important qu'on puisse arriver au supermarché puis qu'on puisse travailler avec le sac d'épinards, le cello qu'on appelle là. Il y a Ouais. des belles choses à faire avec ça. Puis je le trouve plus intéressant, sincèrement, que le bébé épinard en termes de goût, en termes de texture et tout. Donc, je le dis, mais pour moi, c'était ça. Travailler les champignons, chapitre des champignons. Ouais. Tout le monde aime les chanterelles, les pieds de mouton, les morilles, mais qu'en est-il des champignons de Paris? C'est là tout le temps Ouais. devant nous. C'est 2 pour 5 les petits. J'adore ça. Tu Et c'est démocratises ça tellement, puis tu nous rends pas coupables. non, Tu nous rends pas coupables définitivement. d'acheter les champignons en spécial. Au contraire, tu le mets dans un contexte ultra élégant. Est-ce que tu vas venir faire un tour au Salon du Livre à Québec? Oui, je serai là le 12 et 13 avril prochain au Salon du Livre en signature samedi et dimanche pour parler du projet et pour le présenter, là. Il est à peine sorti depuis 2 jours, là. Oui. Ben, je vais aller Vraiment. faire signer ma copie. C'est une Ah certitude. oui! C'est une certitude. Merci, Stélio. Longue Merci vie à tes beaucoup. légumes, mais à ta carrière d'enseignant aussi. Merci.